Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. Dans cet épisode, nous allons parler des qualités indispensables que doivent avoir tous les profs de FLE. Cette semaine, j'étais à Édimbourg, je suis rentré en France lundi, donc merci d'avoir patienté pour la sortie de cet épisode. Je ne suis jamais en retard sur les épisodes de podcast, mais là vraiment, ça valait le coup. Faites un tour sur notre chaîne YouTube et vous verrez que le rendu est magnifique. Il y a un lien en description pour voir ce que j'ai fait à Édimbourg. Bref, on va commencer avec les qualités d'un professeur. Vous savez, plusieurs personnes disent qu'un bon professeur, c'est une personne qui connaît bien son sujet. Croyez-moi, des profs de merde qui connaissaient bien leur sujet, j'en ai connu des millions. Ça c'est quand ça? C'est quand j'allais à la fac. En gros, moi j'ai pas étudié le FLE, bref, j'ai étudié genre le marketing. Et on avait, je sais pas, un spécialiste de je sais pas quelle entreprise qui venait et qui racontait sa vie. Mais le gars n'avait aucune pédagogie. C'est-à-dire qu'il connaissait son domaine. On pouvait lui poser les questions qu'on voulait sur son expérience, etc., sur le terrain, sur la pratique. Il nous répondait à l'aise, bien, tranquille. Mais quand il s'agissait de nous transmettre les informations, croyez-moi, il y avait un gros problème. Donc la première qualité d'un prof de FLE, c'est la pédagogie. La pédagogie, ça veut dire plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie selon moi? Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à enseigner de manière claire et efficace. Présenter des concepts de manière claire et efficace et que les gens comprennent. Donc, les explications d'un bon prof de FLE doivent être simples et concises. C'est très compliqué de faire simple et concis. On doit essayer d'utiliser un langage accessible pour tous les niveaux d'étudiants. Et là, je ne parle pas que du langage verbal. Si vous avez des débutants, jouez avec votre corps. Non, jouer avec votre corps, c'est un peu chelou. Faites des gestes pour qu'ils puissent comprendre et que votre manière de transmettre les informations soit accessible. Ok ? Donc, première chose à faire, c'est explication simple et concise. Ensuite, ce qui est primordial pour être un bon pédagogue, c'est de présenter des exemples concrets de ce que l'on avance. Tu vois ? Donc si tu veux expliquer une règle ou un mot de vocabulaire, etc., et son contexte et tout, tu dois fournir un exemple pertinent pour que tes apprenants assimilent bien la règle que tu es en train de leur faire, en train de leur apprendre tout simplement. Et ça se fait par exemple avec la grammaire inductive. Tu leur montres un texte, ils répondent à des questions sur le texte, et dans ce texte, il y avait le pronom en, et ensuite tu fais ta leçon sur le pronom en. Donc, plus ou moins, tes apprenants comprendront à quoi servira le pronom en, ou à quoi servait le pronom en dans le texte. Donc, les exemples, c'est hyper important. Troisième chose, pour un prof qui a de belles qualités pédagogiques, il doit utiliser une méthode interactive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire va sur Flippies et prends du bon matos pour toi. Non, ça veut pas seulement dire ça. On va pas faire de pub ici. Bref, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, range tes PDF en noir et blanc, super moche, c'est pas pixelisé, mais il y a des petites taches noires bizarres, bref. Je sais pas si tu vois de quel PDF je te parle, mais ça c'est des PDF qui me faisaient mal à la tête quand j'étais petit. Donc essaie d'utiliser plusieurs activités qui vont créer de l'interaction entre les apprenants, tu vois. Les apprenants vont se parler entre eux et ils vont avoir envie de participer, ils vont discuter en classe. Essaie de faire des activités en groupe ou en sous-groupe ou en paire, tu vois. Mais les élèves doivent être entre eux pour discuter sans aucune gêne, tu vois. Et pratiquer surtout ce que tu leur apprends. Il y a aussi l'interactivité dans les présentations que tu as. Les PowerPoint, c'est bien. Les beaux PowerPoint, c'est mieux. Fais un effort là-dessus, s'il te plaît. Ou va sur mon site et tu t'inspires des meilleurs PowerPoint du FLE du monde. Putain, je ramène trop ma fraise là. Bref, je vais la fermer. Bref, t'as compris. L'interactivité, c'est hyper important. Et là, les présentations, elles doivent être visuelles. C'est-à-dire que quand tu as un groupe,
Tu vois, il y a plusieurs types de langage. Là, je t'ai parlé du langage du corps et du langage, comment on appelle ça, verbal. Là, dans tes présentations, tu dois utiliser un autre langage. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais quand tu dis le mot salade, gère, essaie de mettre une petite salade, c'est une petite laitue. Quand tu dis chaussure, essaie de mettre une chaussure, etc. Il faut que les élèves puissent deviner de quoi tu parles, deviner à quoi fait référence ce mot, etc., etc. Et tout ça, c'est grâce à des présentations interactives et super visuelles. Et pour moi, la dernière, la dernière qualité d'un bon pédagogue, c'est qu'il doit faire du feedback en continu, tu vois. Il doit, toujours demander à ses élèves de le critiquer de manière assez constructive, toujours regarder ses élèves, leur façon de réagir, etc. Tu regardes tout de suite les gens, tu sais si t'es chiant ou pas. Tu vois, moi je sais c'est une grande qualité que j'ai, hein. Je sais quand je dois continuer à parler avec quelqu'un et quand je dois arrêter de parler avec quelqu'un. Parce que j'observe les gens. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui me saoulent, dont certains anciens profs. Donc ne sois pas ce prof saoulant, ne sois pas cette personne chiante. Essaie d'étudier un peu le langage corporel et essaie de voir quand est-ce que tu saoules tes étudiants, tu vois. Tes étudiants, tes apprenants, etc., etc. Donc essaie de comprendre ça et aussi de bien cibler les domaines où ils ont des problèmes, tu vois. Et une fois que tu as bien ciblé ça, tu pourras vraiment les aider à améliorer les choses sur lesquelles ils ont tous ces problèmes-là. Donc voilà pour la première qualité d'un bon prof de FLE. Il doit être pédagogue. Explication simple et concise. Exemple concret. Il doit utiliser une méthode interactive. Tout le monde doit parler, participer, etc. Ses présentations doivent être visuelles, bien illustrées et tout. Et il doit faire du feedback en continu, c'est-à-dire qu'il doit demander tout le temps comment ça se passe, est-ce que je gère, est-ce que je vous saoule, etc., etc. Deuxième qualité, indispensable pour un bon prof de FLE, c'est la patience. Pour aider les élèves à comprendre et à progresser, tu dois absolument faire preuve de patience. Même si la compréhension est inégale selon les personnes, hein, tu vois, tu as des gens qui comprennent plus vite que d'autres. Toi, peut-être que tu es quelqu'un qui comprend vite, ou peut-être que tu es con comme moi et que tu as besoin de beaucoup de temps pour comprendre les concepts, tu vois. Donc la qualité que tu dois avoir, c'est que tu dois savoir que le temps d'attention, il est personnalisé et qui varie en fonction des personnes, tu vois. Certains apprenants vont avoir besoin d'une aide supplémentaire, mais d'une aide individuelle, parce que c'est des choses qui le dérangent, lui, ou qui le bloquent uniquement lui. Il n'y a que lui qui ne sait pas prononcer ceci, ou qui ne sait pas conjuguer cela, il n'y a que lui qui était absent le jour où tu as expliqué tel temps, ou tel article, etc., etc. Donc, tu dois faire preuve de patience, tu ne dois pas t'énerver quand il se trompe à chaque fois, tu dois faire preuve de tranquillité, respirer, lui expliquer pour la 150e fois. Tranquille, faut pas s'énerver. Ok ? Ensuite, tu dois aussi encourager tes apprenants au lieu de les frustrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand ton élève se trompe, même s'il se trompe pour la 800e fois, essaie de faire preuve de compréhension et de ne pas lui faire ressentir que ses erreurs ne sont pas normales, tu vois. Il fait une erreur, tu souris. S'il fait une erreur et que tu fais la gueule, je te jure, tu vas créer des blocages chez lui. Et créer des blocages, c'est pas bon. C'est bon sur le court terme, dans le sens où il va arrêter de te casser les couilles. Mais sur le long terme, crois-moi que c'est pas cool, hein. Surtout si t'es prof indépendant ou, je sais pas, moi, tu veux faire plein de thunes. Crois-moi, le bouche à oreille, il est super puissant. Je te le dis, moi, le bouche à oreille, c'est ce qui me rapporte le plus d'élèves, en fait. Bon, parfois, je les recale parce que j'ai pas le temps, mais là, c'est pas le sujet. Là, en gros, je t'explique vraiment pourquoi tu dois encourager plutôt que de frustrer les gens, tu vois. Donc voilà, sois encourageant. Après, l'autre qualité, non, là, je suis toujours dans la patience, hein. La patience, il y a un autre concept. C'est le concept de répétition, tu vois. Dans le FLE, tu as des concepts hyper importants. Tu ne dois pas hésiter à les répéter jusqu'à ce que tous les étudiants le comprennent. Tu peux soit les répéter tout le temps, quand tu vois qu'ils font l'erreur, ou
moi, quand c'est trop fréquent, je l'accroche dans la salle, en fait. Je l'accroche dans la salle. Je l'ai fait une fois avec mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est T-A-2-L. Et les gens disent taille. Et je leur ai écrit sur le mur. Ça se prononce comme ça. Tal, pas taille. Merci les Espagnols, vous êtes gentils. Vous êtes gentils. Et bref, ça peut être ça, mais ça peut être le truc de mon nom, c'est du baratin. Je te disais ça pour pas que tu t'endormes, tu vois. Mais en gros, voilà, c'est ça, tu vois. Ensuite, toujours dans la patience, hein, le prof de FLE Parfait doit avoir des approches différentes, tu vois. Je sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Est-ce que je vais continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas, ou est-ce que je vais essayer quelque chose de nouveau qui peut potentiellement fonctionner? Donc voilà, la répétition c'est bien, la répétition à outrance c'est chaud. Donc là, tu vas essayer d'expliquer le même concept, la même chose à tes mêmes apprenants de façon différente pour voir quelle est la meilleure manière d'apprendre des choses. Un petit indice, bon, je vais t'en donner un. Quand les élèves s'amusent, t'inquiète pas, ils apprennent sans s'en rendre compte. Donc, si t'as des petits jeux, fais-en. Tu verras, ils vont s'amuser et ils vont apprendre à fond, quoi. Voilà. Hein. Et la dernière chose, pour qu'un prof de FLE soit super patient, il doit être assez flexible, je dirais. Il doit s'adapter aux besoins des étudiants et parfois, si tu peux modifier le plan de ton cours parce que telle tâche invite ta patience à rude épreuve et à retarder tout ton cours, eh ben tu t'adaptes, tu prends ton temps et puis voilà, t'es flexible, tout simplement. Donc voilà en fait pour la deuxième qualité d'un super prof de FLE, c'était la patience. Patience, voilà, hein, tu prends le temps d'aider individuellement ceux qui en ont besoin. Tu encourages, tu ne frustres pas. N'hésite pas à répéter plein de fois. Et si la répétition ne marche pas, la répétition à outrance ne marche pas, tu tentes une approche différente pour voir si ça marche. Et la dernière, sois flexible. C'est pas grave si tu finis pas ton cours tranquille, c'est pas grave. Troisième qualité d'un super prof de FLE, qu'est-ce que c'est ? C'est la créativité. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis créatif. Là, en fait, quand j'ai noté ça, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est tout moi, ça. C'est bon, je l'affirme. Donc, la créativité, ça rend l'apprentissage unique, intéressant et super amusant, tu vois. Comment être un prof de FLE créatif ? Tu dois avoir une approche ludique. Tu dois absolument utiliser des jeux de rôle, des jeux de société, des simulations, des scénarios, etc., etc. Tout ça, ça va renforcer l'apprentissage et ça va surtout le rendre plus agréable. Ensuite, je te conseille de proposer des projets à tes apprenants. Admettons que tu parles d'inégalité entre les hommes et les femmes. Ouais, t'en parles, c'est cool, ouais, t'as fait ton débat, etc., etc. Demande-leur chez eux de faire une affiche, de la présenter à la classe, etc. et de proposer quelque chose à combattre. Donc ton élève, voilà, il présente ça à la classe et les autres vont jouer les rôles des machistes, des détraqués, des mecs qui cassent les couilles, en fait, tout simplement. Donc le truc, c'est ça, en fait. C'est d'avoir une façon de faire travailler tes apprenants et aussi de faire travailler leur créativité à eux. Tu vois. Troisième chose qui concerne la créativité, moi je dirais que ce sont les petites histoires ou les petites anecdotes, tu vois. Parfois, quand tu enseignes quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi je vais te raconter une anecdote, tu verras que tes élèves, grâce à cette anecdote, ils vont plus jamais confondre le B et le V. En Espagne, je sais pas pourquoi ils confondent le B et le V. Je lui dis, ne confondez jamais le B et le V. Ah bon, pourquoi ? C'est si grave que ça ? Bah oui, parce que déjà on va avoir un peu de mal à te comprendre. Mais un jour, j'avais une élève et confondait le B et le V. Elle travaillait dans un restaurant et elle était dans la cuisine et elle avait besoin des serveurs, tu vois. Et elle voyait que les serveurs prenaient leur temps et tout. Ils avaient de temps et tout.
enfin 2 de tension, ils étaient lents quoi. Elle fait quoi elle? Elle crie dans le restaurant, beat, venez chercher les plats, beat. Mais non, on dit pas beat, on dit vite. Pourquoi c'est important de ne pas confondre le B et le V? Bon, si t'es pas con, t'as bien compris. J'espère que t'as ri à cette anecdote, parce que moi j'ai beaucoup ri quand elle m'a raconté cette anecdote. Voilà pour la, comment dirais-je, la créativité. Essaie d'utiliser quelques anecdotes, ça va renforcer l'apprentissage. C'est pas obligatoire les anecdotes, mais quand on a une, sors-la, tu vois, sors-la. Si c'est drôle, c'est encore mieux, tu vois. Si c'est pas drôle, ferme-la. Ou tu peux l'utiliser, je sais pas. Bref, tu fais comme tu veux. Les technologies, hein, ça peut aussi, enfin ça c'est un autre sujet, hein, c'est les technologies. Tu peux les utiliser en fait. Tu peux utiliser les technologies les plus récentes dans ton cours de FLE, tu vois. Tu peux utiliser la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, tu vois. Ça va offrir à tes apprenants des expériences inédites. Tu vois ce que je veux dire? Comment faire ça? Tu peux faire ça avec tous les outils dont on dispose. Après, tu sais, la liste est tellement longue que je pourrais pas t'en sortir un là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui me parlaient de Midjourney, il y en a qui me parlaient de chat GPT, hein, je pense que tout le monde connaît. Et en gros, avec tout ça, tu peux connecter ça à ta classe. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, quand tu peux utiliser de la technologie, c'est cool. Ça peut aussi passer par WhatsApp. Tu crées un groupe WhatsApp avec une tâche bien définie, tu vois. Et voilà, quoi. Ensuite, dans ta classe, pour stimuler la créativité de ton apprentissage, essaie de pas trop avoir une classe qui ressemble à une salle de classe, tu vois. Sois un peu décontracté, accueillant. L'accueil, il commence par toi. Quand les gens arrivent, tu souris, t'es tranquille, tu vois. S'ils se sentent à l'aise, si tes élèves se sentent à l'aise, ils auront beaucoup plus envie de participer que s'ils étaient mal à l'aise, tu vois. Donc si tu vois qu'il y a un élève qui gigote trop et tout ça, et que, je sais pas moi, il commence à se gratter, parce que tu sais, on dirait un toxico en manque, parce qu'il veut fumer sa clope, dis-lui vas-y, va fumer ta clope. Mais pas dans la classe, imbécile. Hein. On va faire une petite pause, on va sortir, tu vois. C'est ton rôle, ça, tu vois. C'est ton rôle de décontracter les gens. On va faire une pause. Si tu as envie de t'asseoir de cette façon-là, tu t'assois de cette façon-là. Cette activité-là, vous pouvez la faire debout, assis, en dehors de la classe, comme vous voulez. Et c'est voilà, quoi. Ambiance décontractée. Ok? Donc, petit résumé pour cette qualité qui est la créativité. Tu essaies de faire des jeux, des simulations, des jeux de rôle, etc. Ça va renforcer leur apprentissage. Demande à tes élèves de réaliser des projets pour la classe, des projets qui sortent de l'ordinaire, des exposés. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera à eux, ils seront acteurs de ta classe, tu vois. Ils vont te remplacer un petit moment. Utilise des anecdotes, c'est cool. Utilise de la technologie, des smartphones, tout ce que tu as sous la main, tu l'utilises. Et aussi, essaie de faire de ton cours un moment de détente et pas un moment qui fait mal à la tête. 4e qualité, les amis. Je suis dans la merde parce que celle-là, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Qualité d'organisation pour planifier des leçons et suivre le progrès des élèves. Organisation, je parle de mon organisation à moi. Je suis bordélique. Par contre, quand j'ai des cours, j'en ai très peu. Mais pour le peu que j'ai, ils sont hyper organisés. Tout le monde voit tout, etc., etc. Bref, j'ai fini de raconter ma vie. Alors, quand tu distribues des devoirs à ta classe, c'est important de bien les corriger. Ne te contente pas de corriger une rédaction et de la rendre à ton apprenant. Tu la corriges et si tu as le moyen de prendre genre 1 minute ou 2 avec lui pour lui expliquer chaque faute, il t'écoute et au moment où il a un petit blocus, il te dit « Attends, réexplique-moi ça, j'ai pas compris. Ça, c'est l'article du, de, la, des, etc. » Tu lui réexpliques le truc et normalement, il va tout comprendre, tu vois. Voilà, tu vois. C'est important de bien suivre tes élèves. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit pour leurs devoirs ou leurs difficultés, etc. etc. Autre chose que tu peux faire, c'est utiliser une LMS. Une LMS, qu'est-ce que c'est?
c'est une sorte de plateforme dans laquelle tu vas créer des questionnaires à partir d'audio, de vidéos, etc., etc. En fait, tu as plein d'exercices que tes apprenants font en cours, mais ils peuvent totalement les réaliser chez eux. Quand ils les réalisent chez eux, tu peux voir exactement qui a fait quelle faute et qui est le seul à avoir répondu correctement à telle réponse, etc., etc. En gros, la LMS, elle te permettra de savoir vraiment, de vraiment voir quels sont les problèmes qui préoccupent tes élèves ou qu'est-ce que tes élèves n'ont pas vraiment acquis. Et en fonction de ce qui ressort de ces statistiques, tu pourras décider de quoi travailler dans ta classe. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, il y a la planification des leçons. C'est évident pour certains, mais pas pour d'autres. Donc ouais, tes leçons, j'imagine bien qu'elles sont planifiées, tu vois. Mais si tu as moyen de rendre cette planification visible aux yeux de tes apprenants et surtout de la respecter, c'est magnifique. Planifie, montre à tes apprenants et tout sera cool. Cool. Voilà pour l'organisation. Franchement, l'organisation a tellement de trucs à dire, mais je vais pas trop les dire parce que voilà quoi. C'est pas top. Il y a une autre qualité en fait que j'ai beaucoup entendue quand j'ai fait mon micro-trottoir dans ma ville. Je suis allé voir des gens dans ma ville pour leur dire ouais, c'est quoi la qualité d'un bon professeur ? Ils m'ont tous dit un professeur qui est à l'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que toi, quand tu es prof, tu dois comprendre les difficultés de tes élèves et tu dois aider tes élèves à les surmonter. Être prof, ça s'apparente aussi à du coaching, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour ça ? Pour être à l'écoute de tes élèves ? Tu mets en place un temps pour discuter en petits groupes ou en tête-à-tête avec ton élève, tu vois. Il va te parler de ses préoccupations, de ses difficultés et de ce qu'il aime, etc., etc. Il va adorer se sentir écouté. Si t'es prof et que t'es humain, normalement t'as 2 oreilles et une bouche. Pourquoi ? Parce que tu dois écouter 2 fois plus que tu ne parles. Tu vois ce que je veux dire ? Écoute beaucoup tes élèves. Écoute tes élèves, ta famille, ta femme, ton mari, tes gosses, bref. Écoute beaucoup plus que tu ne parles. C'est quelque chose que les gens vont apprécier chez toi, tu vois. Ensuite, toujours la même chose, hein. Tu demandes des commentaires aux élèves sur les leçons et les activités, tu vois, pour comprendre ce qui fonctionne bien pour eux et ce qui ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, je t'en ai déjà parlé. Ensuite, tu écoutes attentivement les réponses de tes élèves, c'est lors des discussions que tu auras en classe avec eux, et tu vas essayer de comprendre leur point de vue et leur façon de penser. Parce qu'il peut arriver des fois où pendant 10 ans, tu utilises la même méthode, ça marche très bien avec certains élèves, et d'un coup, bam, ça marche plus, ils comprennent rien, tu les saoules, tu leur casses la tête, tu deviens vieux, quoi. Et là, franchement, faut écouter et faut se renouveler, tu vois. T'essaies de lui dire, franchement, le cours parfait pour toi, ce serait quoi ? Et tu prends note de tout ce qu'il te dit. Même si c'est un gosse de 3 ans ou de 4 ans qui te parle, franchement, écoute, il n'y a pas de mauvais conseillers. Ouais, il n'y a pas de mauvais conseillers, tu vois. Toujours dans l'écoute, hein. Tu dois faire preuve d'empathie et de compréhension envers les élèves qui sont pas intéressés par tes cours et qui éprouvent des difficultés, tu vois. Tu peux, je sais pas moi, essayer de les encourager pour surmonter ces difficultés, etc., etc., mais parfois, il n'y a pas moyen, tu vois. Des fois, il faut savoir accepter que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui, je sais pas moi, il est obligé d'aller à ton cours. Pourquoi il est obligé ? Je sais pas, moi, c'est son entreprise, sa mère, j'en sais rien. Moi, il est obligé d'aller à ton cours et, je sais pas, moi, il vient de perdre un être cher. Force pas, mec. Ou force pas, meuf. Si t'es une meuf, voilà, force pas. Les gens, aujourd'hui, tu sais, les gens, faut pas trop forcer. Ouais, qu'est-ce qui va pas ? Je sens que t'es pas comme d'habitude.
Oh non, rien, t'inquiète, ça va aller. Ça y est, force pas, il a pas envie de jacter. Juste, tu te barres en lui disant ouais, si t'as envie d'en parler, je suis là, j'aimerais beaucoup savoir ce que t'as. Et quand t'as envie, tu me parles, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu psychologue, tu vois. Et ça, c'est aussi valable pour votre vie perso, votre vie de couple. Hein. Cassez pas les couilles aux gens. Je sais que t'as quelque chose. Pourquoi tu fais la star? Dis-moi ce que t'as, dis-moi ce que t'as. Allez, dis-moi ce que t'as. T'insistes. Tu fais que de casser les couilles aux gens en faisant ça. N'insiste pas. Il fait jamais ses devoirs, tranquille. Il a quelque chose. S'il ne te le dit pas, c'est qu'il en a pas envie. Il en aura encore moins envie si tu le harcèles. Tu vois? Et voilà. Après, c'est un moyen d'organiser des réunions. Tu vois, toujours dans l'écoute, hein. T'as moyen d'organiser des réunions entre, j'en sais rien moi, les élèves, tes collègues, des parents, ou même des, comment on appelle ça là, des francophones, tu vois. T'as moyen d'organiser des réunions pour eux tous, de savoir comment connecter tout le monde, comment connecter tout le monde, je veux dire tes apprenants et les francophones, comment, si t'as moyen de leur expliquer, leur donner des pistes, pour leur expliquer comment ils peuvent travailler de façon autonome et tout, franchement, ce serait cool. Et vraiment, ils se sentiront à l'écoute, ils sentiront que t'es utile, tu vois. La qualité suivante, franchement, c'est pour moi la plus importante. La plus importante de toutes celles que je vais te dire, là, c'est celle-là en fait. Tu dois être passionné pour la langue que tu enseignes et pour l'enseignement en général. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu es passionné, normalement, tu es au courant de ce qui se passe autour de ta passion. Tu vois, je dis pas que, ouais, tu es passionné, c'est-à-dire que tu dois connaître le dictionnaire sur le bout des doigts, tous les mots, etc., etc. Non, 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 non. Quand tu es passionné, vraiment, tu as un élève qui te pose une question, t'as pas la réponse, ça va être un plaisir pour toi d'aller chercher la réponse. Même si tu mets 4 heures à chercher la réponse, tu les sentiras pas passer parce que t'es passionné. Quand t'es sur Netflix, tu regardes 4 heures de Casa de Papel ou je sais pas quelle série, 4 heures elles passent vite, mec. Les 4 heures passent super vite. Euh, Quand t'as, comment dirais-je, des problèmes à résoudre en fleu, essaie de te dire que c'est la même chose. Parce que t'as cette volonté d'apprendre. Et ce problème-là se posera une fois, mais se posera pas deux fois. Et ça fera augmenter ton expertise, puisque l'expertise vient avec le temps. Ok? Si tu as moyen d'incorporer des films et de la musique dans ton cours, ou même des livres, tu vois, des médias de langue étrangère, etc., etc., tu vas montrer à tes élèves que tu es passionné. Parce que moi, Abdou de Philippines, je suis très très bien placé pour parler de ça. Et j'adore regarder des films, écouter des chansons et me poser la question suivante. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce truc-là? Comment je peux didactiser ça? Putain, ça c'est bien pour parler de ceci, ou ça peut être bien pour parler de cela. Ouais, mais c'est chaud, ouais, mais ceci, ouais, mais cela, mais comment tu sors l'extrait du film là, machin, vas-y, flemme, on s'en fout, je le fais pas après. Mais, quand t'es vraiment déterminé à faire quelque chose, franchement, tu le fais. T'as des chansons que j'ai didactisées, hein, j'en ai didactisé 8. Bon, en tout, j'en ai didactisé une vingtaine. Il y en a d'autres que je peux pas mettre sur Flippies parce qu'ils ont rien à foutre sur Flippies. C'est pas l'endroit Flippies, tu vois. Bref, j'ai didactisé énormément de chansons. Et franchement, ça marche parfois. Ça marche pas parfois. Tu vois. Celles qui marchent pas n'ont rien à faire sur Flippies. Celles qui marchent sont sur Flippies. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Essaie d'incorporer de la culture française, des choses que tu aimes dans tes cours, tu vois. Autre chose que tu dois faire, encourage tes élèves à pratiquer la langue en dehors de la classe. Tu leur donnes des ressources et des activités, et ça va renforcer leurs compétences. Les élèves, je vous donne ça, discutez de ça en dehors de la classe. Tous les doutes que vous avez, notez-les-moi ici. Si tes élèves, tu as réussi à leur transmettre ta passion, normalement, ils y arriveront. Oui, ils y arriveront. T'inquiète pas. Tout est cool. Et pour moi,
La dernière qualité, un peu moins importante que la précédente, c'est la détermination. La détermination, pourquoi ? Avec la détermination, tu vas aider tes élèves à atteindre leurs objectifs d'apprentissage. Ne lâche pas les bras, tu vois. Comment tu fais ça ? Comment tu crées de la détermination chez tes élèves et chez toi ? Tu fixes des objectifs clairs et mesurables pour les élèves, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, objectif clair et mesurable ? Ça veut dire que aujourd'hui, vous allez apprendre les nombres de 1 à 1000, de 0 à 1000 par exemple. À la fin du cours, au début du cours, l'objectif est clair et il est mesurable. À la fin du cours, ils verront s'ils savent compter de 1 à 1000. Clairement, annonce les objectifs au début de ton cours de façon claire et mesurable. Ensuite, encourage tes élèves à persévérer. Encourager, c'est le contraire de faire la gueule quand ils font une faute. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne doivent pas abandonner. N'abandonnez pas. Tu les soutiens. S'ils ont besoin d'un peu plus de temps en fin de cours, allez, donne-leur. Sauf s'il y a des matchs de Champions League, là c'est chaud. Là. Laissez-moi tranquille, laissez-moi rentrer chez moi. Mais n'hésite pas à leur donner un peu plus de temps. En général, quand t'es passionné, c'est pas grave, le temps c'est pas important. C'est cool, tu vois. C'est comme sur Netflix, le temps, on s'en fout. Ensuite, essaie de créer des activités et des projets en fait qui collent avec la personnalité de tes élèves. Tes élèves ont des passions. Bon, je sais pas comment tu vas détecter ça, mais de temps en temps, essaie de te renseigner sur les passions de tes apprenants. Si c'est des jeunes, c'est quoi le truc à la mode chez les jeunes en ce moment, voilà. T'essaies d'en parler, etc., etc. Essaie de créer des activités en rapport avec leur passion à eux. Crois-moi, ils seront déterminés à vouloir parler de leur passion. Je te le dis. Toi aussi, faut que tu montres l'exemple, tu vois. Montre que tu es engagé. Montre une constance, tu vois, dans ton engagement et tes encouragements. C'est très compliqué à faire, surtout quand tu as des gens qui s'en foutent, tu vois. C'est très très compliqué à faire, mais essaie de rester régulier dans ta façon de motiver les troupes, ta façon de patienter, ta façon d'arborer toutes ces qualités dont je t'ai parlé pendant ce superbe épisode de podcast. C'est terminé, les amis, je suis fatigué. Je vous laisse aller vaquer à vos occupations. Moi, je vais aller me coucher et je vous donne rendez-vous lundi, comme tous les lundis, pour un prochain épisode de podcast. Et je vais vous expliquer dans ce prochain épisode ce que m'apportent les collaborations en FLE. Je vais parler de toutes mes collaborations en FLE et de ce que j'ai appris et qui pourront potentiellement vous servir. Toutes les infos vous serviront, c'est sûr. Allez, c'était Abdou de Flippies. On se retrouve bientôt sur Flippies, sur YouTube, sur Apple, Deezer, toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables. Ciao!